Ça tient comment? Je ne sais pas trop. C'est une façon très simple, en fait. La façon, c'est simplement la suivante. Supposons que vous avez votre insert qui est comme ça. Je prends un bloc qui est un peu plus grand que l'insert. L'insert a la profondeur qui est ici, par exemple. Donc, mettons que ça ici, ça serait cette hauteur-là. Là, ici, je viens de mettre en étau aussi. Là, j'ai des parallèles, évidemment, en dessous. Et ainsi de suite, comme ça. Ça veut dire que moi, je peux usiner entièrement le dessus, le trou, etc. Là, en réalité, je commence par l'endos. Donc, je viens usiner la face et les trous taraudés. Une fois que ça c'est fait, ma pièce, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Mettons l'insert, là, un peu comme ceci. C'est pas très bien fait, mais mettons un peu comme ça ressemble à une pierre avec handicapé, là. Donc, vous avez une certaine profondeur ici. OK. Et ainsi de suite comme ça. Et vous avez votre pièce rectangulaire qui est encore en dessous, mais qui est rendue avec une épaisseur. C'est tout ce qui reste, c'est ça ici. Okay? Donc, après ça, c'est simple. On prend ça, on met ça dans le moule, on visse les deux vis, on fait le reste. Donc, ça donne ce que je vous montre là, puis c'est la dernière chose, après ça, on fait le course. On l'insère ici. Ça veut dire que je procède comment? Ben, j'aurais quelque chose comme ceci. On va le mettre dans les géométries correctes, là. On moule ici, je vais faire un unpack. La première géométrie, c'est celle-là. Mais en réalité, c'est ma pièce brute, c'est pas ça, là. Si je regarde ma pièce brute, on va aller ici, donc ma pièce brute pour ce setup-là, en réalité, c'est ça ici. C'est juste que je n'ai pas fait apparaître. Si je veux la faire apparaître, pas de problème, je peux aller cliquer là-dessus, puis dire display. C'est ça mon brut. Mon brut qui est ici, vous voyez, qui est plus haut que la pièce. Après usinage, qu'est-ce qui me reste en bout de ligne? Ben, si je fais, mettons, je vais dans le programme 1, si je fais une régénération de tout ça, après ça, je fais une simulation, vous allez voir exactement ce qui va rester. Ça ne sera pas très long, là. Presque fini. Encore un petit peu. Voilà. Donc, si maintenant je mets ça en simulation, puis j'y vais ici en validation de programme, là, Printer, Verify, et j'y vais comme ça en mode 3D dynamique, puis j'y vais refaire. Ça va être, en fait, ça va donner ça, sauf que j'ai oublié d'enlever le brut. Le brut comme tel va rester apparent parce que je l'ai laissé apparent. Donc, bien, ce que vous voyez ici, là, vous voyez que la pièce est comme bleue du bas, là, bien, c'est ce qui reste. Il reste cette forme-là et la partie bleue. Deuxième montage, c'est ça ici. Donc, je reviens dans les géométries. Donc, c'est la pièce de travail qui est ici. Là, bien, pour faire ça, j'utilise le deuxième setup ici. Donc, vous voyez que j'ai venu placer mon insert dedans, mais la brute, il y a quelque chose qui dépasse aussi. Donc, allons voir ce que ça donne. C'est-à-dire ici, donc j'aurai dans ma pièce brute ici, la pièce numéro 2, et mon brut ressemble à ça. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est visiter presse. C'est ce qu'on vient faire précisément ici, sur le dessus, ça ici et ça. Comme par hasard, on peut même combiner ça avec le moule en dessous. On ne voit pas la cavité, là, mais on peut s'assurer, autrement dit, que les deux pièces arrivent vraiment au même niveau. Puis ça fait le travail. Donc ça, c'est la façon de faire. Pour vérifier maintenant la procédure, j'ai été vite, là, vérifier ça, simplement allez-y étape par étape, regardez ce qui se fait à chaque étape. Lorsque vous êtes dans un premier setup, normalement ici, c'est la première version de la pièce qui tombe. Dans un deuxième montage, vous tournez la pièce de bord, par exemple, c'est le deuxième montage de la pièce. Mais ça, c'est typique de tous les programmes qui sont là. Si il n'y a pas de questions, je laisse aller à la pause. Désolé, c'est un petit peu plus de